vous avez pu le constater, comme je fais mes vidéos uniquement à la vue de mes mains, je tiens à ce qu'elles soient minimum présentables. Sur mes précédentes vidéos, j'ai toujours eu des manicures gel avec des capsules, on va dire. Sur la fin, même si c'était vrai, j'avais souvent des capsules. Mes ongles sont fragiles à cause de ça. Et ça fait que quelques mois que je ne mets plus que du vernis. Parce que mes ongles ont vraiment pâti. J'ai vraiment abusé. Donc je suis en train d'arrêter le gel pour les laisser respirer. Et j'essaie de récupérer ça, bien sûr. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que je fais pour entretenir mes mains. Je vais aussi en profiter pour répondre à une question même qui m'a été plusieurs fois posée, excusez-moi. Je vais en profiter pour répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois en ce qui concerne mon tatouage. Comme vous le voyez tout le temps à la caméra, moi ça me dérange pas de vous expliquer. Donc je vais prendre 5 minutes pour discuter de ça. Pour moi, chaque tatouage a toujours une signification. Après, il peut y avoir des tatouages purement artistiques que ce que je respecte entièrement, mais celui-ci en a une. À la base, je l'ai fait pour la naissance de mon fils, parce que pour moi, il était important. Non pas que plus tard, quand il ira à l'école, j'ai besoin de me souvenir comment il s'appelle pour pas me tromper, mais de marquer en moi. Parce que un enfant, c'est tout ce que vous avez au final. C'est quelque chose qui vous appartient personnellement. C'est la seule chose qui émane de vous réellement. Et j'avais besoin de le marquer en moi, car je suis vraiment... il me rend la plus heureuse au monde et j'aimerais le montrer tous les jours. Donc du coup, Johan, j'avais envie de le faire sous forme de bracelet pour que ça reste un bijou. Une sorte de... qui reste un peu discret quand même. Donc j'avais opté pour ce motif. La croix, c'est tout simplement pour mes croyances, on ne va pas s'étaler là-dessus. Pour les joueurs, j'ai envie de dire, certains reconnaissent le logo, mais moi je suis quelqu'un qui est, on va dire, un peu passionné de jeux vidéo. J'aime beaucoup tout ce qui est jeux vidéo depuis ma tendre enfance. Et c'est la Triforce de Zelda, qui symbolise donc le courage, la sagesse et la force. Je trouve que c'est des éléments qu'il faut garder sur soi en même temps. Donc, je l'ai fait tatouer. Voilà. De ce côté-là, je vais passer par ce côté. Voilà. Hop. Et là, si vous êtes encore geek, ou si vous aimez les jeux vidéo, vous avez reconnu. Donc, le prisme des Sims, ça fait partie de ma vie depuis bien mes 10-11 ans. J'adore ça. Je fais que d'y jouer. Et une Pokéball. Parce que je suis une très grande fan de Pokémon. C'est toute ma vie. Pokémon, c'est vraiment toute ma vie. Je crois que mon fils a au moins 2 costumes de Pikachu. C'est obligatoire. Je suis vraiment une grande geek. Un grand geek, non, geek c'est un grand mot, c'est plus mignon, j'ai envie de dire. Et le Y, c'est pour mon conjoint qui s'appelle Yannick. Même si pour tout ce qui est vos partenaires, moi je suis pas toujours pour qu'on marque les noms en tatouage, car effectivement on ne sait jamais de quoi la vie nous réserve, on ne sait jamais ce qui va se passer, même si au fond de nous on est plutôt sûr. Bien, j'ai eu envie de mettre un Y parce que en fait, dans tous les cas, il y a un lien entre lui et moi, qu'on le veuille ou non. Même si le destin nous sépare officiellement. Voilà, ce que je ne me souhaite absolument pas, parce que c'est vraiment, je tiens à la vie plus que nous. Mais si vraiment ça devait venir, dans tous les cas, il n'y a pas le choix. On a fait ce choix ensemble. On est liés. En fait, ce tatouage, ça symbolise. Donc, en 2017, je suis tombée enceinte et j'ai accouché. Ça symbolise le trajet de vie que j'avais à ce moment-là. Donc, quand Johan est né, son père, c'est Yannick. Voilà, je suis croyant. C'est mes jeux, c'est ma passion à ce moment-là. Ça, en fait, ça me définit moi, c'est mon train de vie. Et quand on aura décidé de faire un autre enfant, je referai un tour avec le prénom de notre deuxième enfant, avec aussi
les patients à ce moment-là, ça représentera mon train de vie à chaque fois. Bien sûr, je ne compte pas avoir 25 enfants, ça ferait beaucoup. Disons que c'est calculé pour pas avoir trop d'enfants quand même, c'est vrai. Mais voilà, c'était original pour moi et moi j'en suis plutôt contente. Je vous remercierai de ne pas critiquer parce que ça reste personnel. Si vous n'aimez pas, vous avez qu'à switcher jusqu'à la 16e minute. Ok, donc pour revenir à notre ASMR, alors avant de me faire le vernis ou quoi que ce soit, déjà j'enlève toutes mes bagues parce que les pauvres biches m'ont rien demandé. Et tous les jours, on va dire, je fais une petite routine quotidienne comme je pique les produits de mon fils. Ok. Alors, pour mon petit, pour Expressis, j'utilise l'huile d'amande douce parce qu'il avait des croûtes sur le crâne qu'il faut donc hydrater. Et de temps en temps, je n'hésite pas à lui en mettre sur des parties que je trouve plus sèches. Des fois le visage et tout ça, les mains. Surtout à cette période de l'année, ça sèche vite. Donc je lui en mets. Et à force de lui mettre le soir, j'ai remarqué que mes mains sont beaucoup plus douces. C'est incroyable à quel point les produits pour enfants sont super efficaces pour nous aussi. Ah oui, en fait, ils ont pas autant de produits chimiques que pour les produits qui nous mettent dans nos affaires, on va dire. Donc moi, je suis plutôt contente. Je pique les huiles de mon fils tous les jours. Aujourd'hui, je vais pas mettre celui-ci parce que j'ai envie de faire on va dire, une hydratation plus profonde. J'aime bien le bruit de l'eau dans les bouteilles. Ok. Après, j'ai pas que le Biolan. Habituellement, j'ai aussi les Mustela et tout ça. J'utilise quasiment tous, on va dire. Je suis pas déçue de n'importe quel produit qui sont faits pour les bébés, à vrai dire. Donc là, je vous propose celui-là que j'ai en ce moment, mais je suis très contente de Mustela aussi. Là, pour ma routine. Oui, à l'écran, ça n'a pas l'air top, mais c'est pas ce que vous croyez. Pour ma routine, c'est en fait de l'huile d'argan pure. C'est une amie dont les parents vont au moins une fois par an directement au Maroc et qui en ramène une bouteille, vraiment de l'huile d'argan pure. J'ai utilisé l'huile d'argan pour ma grossesse sur mon ventre, mon torse, les jambes. Je me suis imbibée d'huile d'argan pour être sûre que tout se passe bien. Et moi, je peux dire que j'ai strictement aucune vergeture. Tout s'est très bien passé, donc je prie plus que par ce produit, il est génial. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure chose pour s'hydrater. C'est vraiment très efficace. J'en mets une fois tous les 2 ou 3 mois, on va dire, sur mes pointes aussi, dans les cheveux, pour réhydrater le tout, bien tenir les pointes, ça leur fait du bien, on va dire. Voilà. Après, pas dans la cuir chevelu parce que ça graisse beaucoup trop. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais m'en mettre sur les mains et en même temps, ça donnera un joli petit effet huilé que j'aime bien. Il en faut pas beaucoup. Ça suffit largement. Je sais pas si vous aimez les hands movements, mais moi j'adore ça. Bien sûr, je fais
enlever de la force. Comme ils sont totalement ébréchés, j'arrive même difficilement à enlever le vernis. Et j'ai pas envie de poncer encore plus. Parce que bon, ils sont déjà assez fragiles comme ça. Vous aimez le bruit des mains? J'ai l'impression que personne ne veut que je fasse de vidéo aujourd'hui, tout le monde fait du bruit. J'ai failli recraquer la dernière fois et me refaire des ongles au gel. Mais il faut vraiment que j'arrête. Je pense que là, j'ai un signe distinctif de stop. Ok. Alors. Je vais quand même bien masser. Parce que pour mettre le vernis après, je vais devoir sécher. Donc on va laisser agir. Avant, je devais prendre beaucoup plus soin de ma peau au niveau des mains, parce que je travaillais en tant que vendeuse. Et tous ceux qui sont vendeurs savent très bien que ouvrir les cartons, utiliser les cutters et tout ça, eh bien on prend facilement des coups sur les mains. On se retrouve avec des bonnes traces rouges. Donc j'ai gratté beaucoup. N'empêche que j'ai jamais vraiment regardé si ça servait à quelque chose que je faisais. Mais du coup je connais YouTube un petit peu, donc je pense que si je suis en train de faire une bêtise, je le saurai très rapidement. C'est ce qui est pratique. On est pas mal là. On va prendre un mouchoir. Juste au moins enlever sur les ongles le plus gras. Voilà. Avant j'avais une collection extrême de vernis. Oups. Bon, je pense que je vais voir quand c'est bien pour le bois aussi. Ça remplacera l'huile de lin pour aujourd'hui. Si. C'est bon.
Ni vu ni connu. De toute façon, mon mari regarde pas ces vidéos. Bah. Alors, du coup, oui, donc avant j'avais une très très grande collection de vernis à ongles. Mais cette collection est partie, comment dire, elle s'est desséchée entièrement presque. J'ai eu des petits soucis. Donc il m'en reste laborieusement. Pardon. Voilà. Je suis un peu dépitée parce que c'est pas celui-là que je préfère. Mais c'est mieux que rien. Ok. Donc j'ai une fabuleuse collection de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vernis à ongles. Ok, donc tout cela là sont des chromés. Celui-ci est purement pailleté en fait, il donne un reflet rose. La dernière fois j'avais mixé ces deux ensemble pour avoir le rose un peu fuchsia pailleté que j'avais la dernière fois. Ils sont chromés. Je pense que c'est ce qui leur a sauvé la vie. C'est ces fameuses petites billes, heureusement. Et c'est marrant que sur les autres je n'en avais pas. Celui-ci c'est un rouge brillant que j'aime bien. On dirait un espèce de bronze orangé rouge. Il a de jolis reflets. Celui-là il est très light. C'est un beige un peu avec des reflets dorés. J'aime beaucoup. Celui-là c'est un argenté que j'aime bien. Et celui-ci c'est un noir mat. Je l'avais acheté chez Nose, ce fameux magasin où est-ce qu'il déstocke tout. J'aime bien aussi. J'ai hésité longtemps, mais j'ai envie de mettre le noir mat malgré les ongles courts parce que je trouve que le noir mat sur les ongles courts c'est pas super, mais on peut essayer. Je suis en train d'en mettre partout. Ok. Celui-là il a pas de bille mais il a survécu quand même. Bon. Ok. Donc j'avais retiré mes cuticules un peu plus tôt. Parce que le but c'est toujours de bien les mettre en arrière pour que le vernis soit le plus long possible. Si vous entendez des bruits de bricolage, je m'en excuse. Et si c'est trop fort cette vidéo ne sera pas publiée. Alors je tiens à le redire, je ne suis pas une professionnelle. La preuve. Ah mon dieu. Ok. Donc sur les maths, ils paraissent toujours brillants au début. Mais après ils deviennent mat. Celui-là là, c'est pas la meilleure qualité que j'ai jamais eue, à vrai dire. Et je suis obligée de passer 2 fois. Parce qu'il va laisser des traces. Oui. Je compte pas le laisser juste noir comme ça. Je pensais mettre l'argenté par-dessus. Sur certains ongles. Par rapport à ma motivation, je dirais en nail art. On va essayer de faire des dessins, mais je sais pas encore quoi.
imaginez pas à quel point je dois être concentrée pour que ça se passe bien. Ok, là c'est vraiment... Celui-là je l'ai vraiment pas bien fait. Cette vidéo c'est vraiment pour passer du temps ensemble. Ok, là j'ai un peu de mal. Mais pourquoi il fait comme ça? Bah. Alors, bon, vous voyez, il est vraiment pas de bonne qualité. Là, je crois qu'il est même en train de sécher en fait. Ouais. Du coup, vous aurez même droit à une vidéo où est-ce qu'on enlève tout. Allez. Quelle chance. C'est comme quoi mes vidéos ne sont absolument pas préparées. C'est ce que j'aime bien au final. Là, vous passez un moment comme si vous étiez vraiment avec moi là dans la pièce. Pas de problème, on est entre amis, tout va bien. Non, mais qu'est-ce que je dis? On est en famille. Je sens que ça va être catastrophique là. Parce que du coup, comme j'ai les ongles assez cassés, le noir se sera filtré un peu partout, ça va être... Je suis pas pessimiste de base, mais je me connais. Non, ça va en fait. Non, du coup, ça sera juste du pessimisme. Bon, tant pis. Alors, comment... Voilà. Ok. Donc du coup, changement de programme. Et si on partait juste sur l'argenté, mais je crois qu'il est un peu transparent. Un petit peu d'argenté. Allez. Là, moi, lui fait des tingle, 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 tingle. Alors. Tap, tap. Non, ça sera très light, mais c'est pas grave. Du coup, sur un vernis comme ça, on va pas faire d'art déco. S'il y a des personnes qui sont aussi douées que moi pour le vernis, vous serez contente de voir qu'il y a pire que vous. C'est mignon quand même. C'est discret mais c'est mignon, j'adore. Bah, pour ceux qui voulaient du vernis noir, je suis désolée du coup. Il va falloir patienter pour le prochain achat.
Et là, celui-là, je l'ai tellement cassé que du coup, il est tout court. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'aime bien quand même. J'hésite, je pense qu'on va mettre une deuxième couche, mais on va attendre que ça sèche un peu. Un peu de tracing. Merci. C'est bien grâce à l'huile d'amande touche, j'ai les mains toutes douces, j'adore. On peut mettre une deuxième. Il sèche plutôt vite ceux-là. Même si c'est vraiment. Enfin, ils sont pas. C'est pas des vernis de marque. Ils sèchent très vite, je trouve. C'est marrant, mes ongles n'ont pas tous la même forme. Vous voyez, celui-là il fait vraiment rond, tandis que les autres ils sont très plutôt droits avec un arrondi en bas. C'est marrant. J'imagine que c'est comme tout. Chaque ongle est unique. Ta-ta-ta. Aussi. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo sur une petite routine avec très peu de matériel en somme. Et la prochaine fois, on peut faire une vidéo plus longue. Enfin, celle-ci est déjà pas mal longue, mais une vidéo qui prend plus de temps sur le nail art par exemple. Là, je n'ai strictement plus les vernis pour me permettre de faire des bons dessins. Donc, quand je n'aurai de nouveau matériel, on pourra faire quelque chose de plus concret. Et j'aime bien cette couleur. Les vernis trop foncés me font pas vraiment. C'est pour ça que quand je mets du noir, je vais toujours mettre une touche de couleur ou alors des paillettes. Juste du noir, ça m'assombrit beaucoup et ça fait bizarre sur moi. Je sais pas. Peut-être qu'une fois je vous montrerai et vous me direz.
je suis bien